Le village de l'innovation dans un futur proche, un petit village français appelé Nouveaux Horizons devint célèbre pour avoir adopté l'intelligence artificielle dans presque tous les aspects de la vie quotidienne. Des robots servaient des cafés, des algorithmes prédisaient les récoltes agricoles, et les voitures autonomes sillonnaient les rues pavées. Au début, les villageois étaient enchantés par ces nouvelles technologies. Le travail manuel diminua, les tâches répétitives furent déléguées aux machines, et les habitants eurent plus de temps libre pour se consacrer à l'art, la lecture, et la vie en famille. Le maire du village, Madame Dupont, vantait les mérites de cette révolution technologique qui, selon elle, permettait à chacun de vivre mieux. Mais au fil du temps, des tensions commencèrent à émerger. Les artisans, les commerçants, et les agriculteurs remarquèrent que leur savoir-faire était de moins en moins valorisé. Un boulanger, autrefois fier de ses pains façonnés à la main, se sentait inutile face aux machines qui produisaient des baguettes parfaites en un temps record. Le marché du travail changeait radicalement, et certains se retrouvaient sans emploi, incapables de se reconvertir dans un monde dominé par l'IA. Un jour, un incident survint. Une panne massive paralysa tous les systèmes du village, laissant les habitants sans accès à la plupart de leurs services essentiels. Les voitures autonomes s'arrêtèrent en plein milieu des routes, les robots serveurs cessèrent de fonctionner, et les machines agricoles restèrent immobiles dans les champs. Le village, dépendant de l'IA, se retrouva désemparé. Ce chaos temporaire fut une prise de conscience pour les villageois. Ils réalisèrent que bien que l'intelligence artificielle puisse améliorer la qualité de vie, elle ne devait pas remplacer complètement les compétences humaines. Le lendemain de la panne, les habitants se réunirent pour discuter de l'avenir de leur village. Sous la direction de Madame Dupont, ils décidèrent de trouver un équilibre. Les technologies d'IA continueraient d'être utilisées, mais elles seraient complémentaires au travail humain, et non un substitut. Les artisans reprirent leurs activités, valorisant les produits faits à la main. Les agriculteurs retournèrent dans les champs, utilisant à la fois leur expertise et l'aide des machines pour optimiser les récoltes. Le village redécouvrit la valeur du savoir-faire humain tout en embrassant l'innovation, devenant ainsi un modèle pour le reste du pays. Cette histoire fictive reflète le débat en cours en France et ailleurs, sur l'équilibre entre les bénéfices de l'IA et la préservation des emplois et des compétences humaines.